fait qu'on ait démasqué le Ouganda dans l'agression de notre pays, dans les rapports, c'était connu. Peut-être qu'il fallait attendre ces rapports. Nous, à la justice civile, nous avions conseillé nos autorités de ne plus aller discuter dans un pays agresseur. Peut-être qu'il fallait attendre ces rapports pour que les gens arrivent à comprendre que nous sommes en train de négocier avec un agresseur qui fait le jeu de l'ennemi. Donc, que l'Ouganda aujourd'hui dise qu'il se retire de sa médiation, écoutez, nous ne pouvons que l'encourager. Nous, la nouvelle institution, nous l'encourage activement de quitter cette médiation. Il est considéré par la population congolaise comme l'ennemi du peuple congolais parce qu'il est engagé dans la déstabilisation des institutions de la République, des déstabilisations de notre pays. En ce moment-là, qu'il contredise le rapport, qu'il apporte le démenti à ces rapports des experts. Et on a dit qu'il y a encore une deuxième partie qui va sortir. Ils sont impliqués dans l'organisation de ces mouvements de terroristes. Mais écoutez, nous, on ne peut rien attendre. Il fait partie. Il appartient aux autorités congolaises de tirer des conséquences. Est un peu plus clair sur l'implication de l'Ouganda dans cette guerre par son soutien au M23, sa médiation doit poser des doutes. Selon Kizito Mushizi, natif du Sud Kivu et député de l'UNC, Union pour la Nation congolaise, la multiplicité des sommets sans issue sur cette question devait déjà interpeller les autorités sur la médiation ougandaise. Si vous êtes au milieu, donc en tant que meneur de négociation entre les parties au conflit, vous devez avoir la confiance des deux. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure le gouvernement avait confiance en l'Ouganda, mais on ne pouvait pas avoir confiance en l'Ouganda en sachant que c'était une partie déjà au conflit. Et donc, la confiance coupée, l'Ouganda ne peut plus mener normalement ce genre de travail entre les parties au conflit parce que l'Ouganda lui-même est parti au conflit. Un avis partagé par Claude Machala, cadre du PPRD, qui demande aux Congolais de se prendre en charge. Bon, au jour d'aujourd'hui, qu'il y a ce masque ougandais qui tombe, moi je comprends la position de Museveni et compagnie. Pour moi, je dirais que c'est aussi une victoire diplomatique pour Kabila. En fait, c'est un peu comme au basketball. On pousse toujours le joueur censé être meilleur du camp adverse à commettre la fameuse 6e faute. Et cette 6e faute a été constatée par les experts des Nations Unies au travers de leur rapport. Ils ont constaté que l'Ouganda, en fait, était de mauvaise foi quant à vouloir continuer à jouer le rôle de médiateur, alors que l'Ouganda se retrouve être parmi les premières nations, en première ligne, en train de soutenir les délinquants du M23. De ce cas de figure, quelle attitude la RDC doit-elle adopter? Les politiques rencontrés proposent un remède. Cette guerre, elle est multiforme. Elle est militaire, elle est diplomatique, elle est politique, elle est une guerre économique, une guerre de pauvreté aussi, une guerre d'économie de guerre. C'est complexe. Et donc, il faut appréhender cette guerre dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes. Et la facette économique est capitale. Parce que il faut réussir à dire aux agresseurs, il faut que le gouvernement réussisse à leur dire, il faut que la communauté internationale nous aide, que l'exploitation des richesses du Congo est plus bénéfique à tout le monde en temps de guerre qu'en temps de paix. Mais il y a les 3 options qui demeurent. Je crois que Joseph Kabila a été très clair. Que sur la table du gouvernement, les 3 options demeurent. C'est-à-dire il y a l'option diplomatique. C'est ça le rôle qui avait été confié à l'Ouganda. Alors si ce rôle-là n'est plus des rigueurs, je pense qu'on va passer aux autres options. La RDC devait saisir la balle au bon moment et se montrer déterminant pour en finir avec la situation. On commence notre ronde des journaux par la percée qui fait écho du gouvernement de la République en plein dans un bouillonnement car 2 ministres sont en colère contre Matata Pogno. L'hebdomadaire part du constat selon lequel, depuis un certain temps, 2 ministres du gouvernement manifestent de plus en plus leur mécontentement face au comportement jugé peu catholique du Premier ministre Augustin Matata Pogno. Celui-ci préférant s'occuper de ce qui relève d'autres ministères, souligne les tabloïds. Par ailleurs, le même journal qui revient sur l'organisation du sommet de la francophonie fustige les comportements de Jean-Marie Kassamba en les qualifiant de cyniques,
sectaire et digne d'un parvenu. La percée des renchérir que l'organisateur, pour des raisons qui lui sont propres, a chargé Jean-Marie Kassamba, qui, de l'avis du rédacteur de cet article, est un fanfaron, un orgueilleux, un but de lui-même, quelqu'un qui ne regarde que son nombril pour s'occuper de la presse. Il a tout à fait failli à son devoir, conclut la consoeur. Une analyse certes outre mesure, mais à mettre tout de même sur le compte des coquilles qui peuvent entacher une œuvre humaine. La prospérité attire notre attention sur ce qu'elle appelle anarchie au Kasaï occidental, Kananga, la résidence de Kabasubabu saccagée, Mouyège interpellé. Au journal de tirer une sonnette d'alarme sur le fait que, pendant que M. Hubert Kabasubabu Katulondi, gouverneur sortant du Kasaï occidental, attend calmement l'élection de son successeur à la tête de la province, pour lui passer officiellement les fagnons des personnes mal intentionnées, un nom de moindre, parce que ces recrutants parmi ceux qui dirigent actuellement la province ont choisi de saccager sa résidence officielle, et ce dans un silence radio de l'Assemblée provinciale. Tout à fait autre chose, Africa News reprend à sa vitrine quel gouverneur pour le Bas-Congo Badou une menace sérieuse pour Koussou. À en croire Litri Hebdo, les feuilletons pour la désignation du gouverneur du Bas-Congo est à son dernier épisode. Les deux serriers prétendants sont connus, Jacques Mbadou Sitou et Déon Koussou. Arithmétiquement, le premier semble mieux placé pour l'emporter parce que disposant du soutien de la majorité du corps électoral, près de 20 députés provinciaux ont signé un pacte avec leurs collègues Larc Maloubuena, colistier d'Embadou. Une chronique sportive pour terminer notre revue avec la référence plus qui nous apprend que la Confédération africaine de football CAF a procédé ce mercredi 24 octobre à l'Inkosi Albert Loutoli International Convention Center de Durban en Afrique du Sud au tirage au sort de la phase des poules de la CAN 2013. La RDC se retrouve dans les groupes B en compagnie du Ghana, du Niger et du Mali. Au revoir.